Pourquoi les musulmans d'Asie sont si discrets? Poids de la culture sur la religion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réflexion sur la relation entre culture, religion et perception dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet rarement abordé. Pourquoi les musulmans d'Asie sont-ils si peu visibles sur la scène internationale, alors qu'ils sont les plus nombreux du monde? Est-ce que la culture peut influencer la manière de pratiquer une religion? Est-ce que l'on peut être majoritairement musulman sans faire de bruit? Et surtout, est-ce que les Asiatiques sont, au fond, plus pragmatiques que religieux? Chapitre 1. Le paradoxe indonésien. Commençons par un fait simple, mais souvent ignoré. Le plus grand pays musulman du monde, ce n'est ni l'Arabie Saoudite, ni l'Iran, ni le Pakistan, c'est l'Indonésie. Avec environ 240 millions de musulmans, c'est un géant démographique. Et pourtant, il est rare de voir l'Indonésie au cœur des débats sur l'islam dans les médias occidentaux. Pourquoi? Parce que l'Indonésie n'est pas un État islamique. C'est une république laïque, où l'État est au-dessus des religions, même si l'islam y est majoritaire. Et ce qui est frappant, c'est que les Indonésiens n'ont pas besoin de crier leur foi pour l'imposer. Leur rapport à la religion est plus discret, plus intégré, plus asiatique. Chapitre 2. Culture d'abord, religion ensuite. Dans la plupart des sociétés asiatiques, que ce soit l'Indonésie, la Chine, le Japon, la Thaïlande ou même l'Inde, il y a une constante. La culture précède la religion. Ces civilisations ont été façonnées par des millénaires de philosophie ancrées dans la réalité quotidienne. Le confucianisme, le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme. Ces pensées anciennes n'ont pas pour but de convertir, mais de vivre en harmonie avec le monde, de respecter l'ordre, la famille, la communauté et le bon sens. Résultat, quand des religions comme l'islam ou le christianisme arrivent en Asie, elles s'adaptent à la culture, pas l'inverse. Chapitre 3. Des pratiques religieuses asiatisées. En Indonésie, l'islam est pratiqué avec du gamelan, des danses traditionnelles, des prières en langue locale. À Java, on peut voir des cérémonies religieuses qui mélangent islam et rites pré-islamiques. Au Japon, on peut se marier dans une église, faire un nouvel an au temple Shinto et des funérailles bouddhistes, sans jamais se dire qu'on est contradictoire. En Inde, des musulmans fêtent parfois Diwali avec leurs voisins hindous, tout en respectant le ramadan. C'est ça, la clé du comportement religieux en Asie, l'intégration dans la culture avant la proclamation de la foi. Chapitre 4. Et dans le monde occidental. À l'inverse, en Occident, les musulmans issus de l'immigration proviennent souvent de pays où la religion est au cœur de l'identité nationale, voire du système politique. Maroc, Algérie, Pakistan, Turquie, etc. Quand ils s'installent en Europe, cette identité religieuse peut parfois devenir un marqueur de survie culturelle, voire un rempart contre l'assimilation. Résultat, la religion devient visible, le comportement devient parfois revendicatif, et ça peut créer des tensions culturelles. C'est ce qui fait que l'on parle souvent des musulmans en France, en Belgique, au Royaume-Uni, mais très peu des musulmans d'Asie. Chapitre 5. Le calme avant la croyance. Ce qui nous amène à cette réflexion. Et si les Asiatiques étaient, avant tout, des gens de culture, de pragmatisme et d'harmonie? Avant d'être musulmans, bouddhistes ou chrétiens, ils sont calmes, posés, réalistes. Chez eux, la religion est un habillage culturel, un élément de continuité, pas une arme identitaire. Ce n'est pas la foi qui définit l'individu en premier, mais le comportement. Et cela change tout. Cela rend la religion moins visible, moins conflictuelle, mais pas moins présente. Conclusion. En définitive, ce que nous montre l'Asie, c'est que la culture peut modeler la religion autant que la religion modèle les cultures. Ce n'est pas un islam asiatique contre un islam arabe. Ce n'est pas une compétition de pureté ou de vérité. C'est simplement une preuve que l'humain adapte toujours la spiritualité à sa réalité. Et c'est peut-être là qu'est la vraie sagesse. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner ou simplement à réfléchir encore un peu plus loin. Car derrière chaque croyance, il y a toujours une culture qui murmure.